Mon nom est Élodie, j'ai 35 ans et je viens de Lille, nord de la France. Tout au long de ma vie, j'ai été connue comme une jeune femme dévouée, obéissante et fidèle au sein de la congrégation des témoins de Jéhovah. Tout le monde me voyait comme un modèle. Mais au sein de mon foyer, un sombre secret régnait, érodant peu à peu ma foi et brisant tout ce en quoi je croyais. Aux yeux de tous, je n'étais qu'une jeune femme fidèle. Mais à l'intérieur de ma maison, il y avait un secret qui pouvait tout détruire. Il ne s'agit pas d'une critique de la foi, ni d'une tentative d'attaquer qui que ce soit. C'est juste un vrai témoignage, une histoire douloureuse que j'ai besoin de partager, car je sais que beaucoup d'autres personnes portent également le poids du silence. Commentez depuis quelle ville ou quel pays vous regardez. Laissez votre like si ce sujet vous touche au cœur, et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire vraie comme celle-ci. Je suis née dans un foyer imprégné d'obéissance à la Watchtower. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris qu'il existait un nom sacré que nous devions respecter par-dessus tout, Jéhovah. Tandis que les autres enfants de mon école chantaient l'hymne national ou attendaient au Noël avec impatience, je savais déjà que ma vie serait différente. Nous n'étions pas du monde. Nous étions mis à part, choisis. Et pour moi, c'était une source de fierté. Mes parents étaient considérés comme des modèles au sein de la congrégation. Toujours ponctuels aux réunions, zélés dans la prédication, respectés de tous. Je les admirais profondément. Je me sentais chanceux d'être né dans un foyer où Jéhovah était une priorité. C'était comme si toute ma famille était main dans la main avec Dieu, guidée par une lumière qui éclairait chaque choix, chaque geste, chaque parole. Je me souviens très bien de mes premières réunions à la salle du royaume. J'étais encore si petit que j'arrivais à peine à atteindre le dossier des chaises, mais je me sentais important simplement d'être là. J'aimais regarder les frères et sœurs, tous bien habillés, leurs bibles colorées à la main, leurs sourires accueillants. Cela me rassurait. C'était un environnement prévisible et organisé, rempli de règles qui, même sans les comprendre pleinement, me donnèrent le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. J'ai grandi dans la croyance qu'il existait une vérité absolue, révélée seulement à ceux qui étaient assez humbles pour l'accepter. Et nous, serviteurs de Jéhovah, possédions cette vérité. Nous étions la seule vraie religion. Toutes les autres étaient dans l'erreur, dominées par Satan. Les histoires bibliques que nous apprenions dans les publications pour enfants me fascinaient. Daniel dans la fosse aux lions, Noé construisant l'arche, les apôtres persécutés pour avoir prêché le nom de Dieu. Tout cela nourrissait mon imagination et renforçait ma conviction. Nous aussi étions persécutés parce que nous étions différents. La mission de notre famille était de résister, de rester purs du monde, comme les héros de la Bible. Et cela exigeait des sacrifices. Je le savais. Je ne pouvais assister ni aux fêtes d'école, ni aux anniversaires, ni aux championnats. Je n'ai jamais reçu de cadeaux de Noël ni d'œufs de Pâques. Enfant, cela me faisait un peu mal. Mais chaque fois que j'étais triste, mon père me rappelait « Ma fille, Jéhovah a préparé quelque chose de bien mieux pour toi. Ne te compare pas au monde. » Cette phrase, résonnait en moi. C'était comme un rappel constant que mes souffrances importaient peu, tant que j'étais sur le bon chemin. Le dimanche, je me levais tôt, je mettais mes plus beaux vêtements et j'accompagnais mes parents à la prédication. J'étais petite, mais je portais déjà mon propre sac de publication et j'avais appris à sourire et à répéter les phrases apprises. « Bonjour, nous faisons du bénévolat et nous aimerions laisser un message biblique. » J'étais fière de moi. Même timide, je voulais faire plaisir à mes parents. Je voulais que les anciens remarquent mes efforts. Je voulais que Jéhovah me regarde et me sourie. Ma mère disait que si j'étais fidèle dès mon plus jeune âge, j'aurais une vie bénie et protégée. Et j'y croyais. Non seulement parce qu'elle me le disait, mais parce que tout autour de moi renforçait cette idée. Mes parents étaient respectés, les frères nous traitaient avec affection. Et la routine de la congrégation occupait chaque instant de mon enfance. Le mardi, réunion, le jeudi, étude de livres, le samedi, prédication, le dimanche, réunion.
Il n'y avait pas de temps pour le monde, pas de temps pour les doutes, rien ne me manquait. C'était comme si la vie hors de la Watchtower était un bruit lointain, un écho qui ne me concernait pas. Nous étions en sécurité, comme dans l'arche de Noé. Mais il y avait aussi la peur, une peur qui grandissait silencieusement. Ce n'était pas une peur manifeste, mais elle était toujours présente. La peur de déplaire à Jéhovah, la peur d'être rejeté, la peur de apostasier, la peur d'Armageddon. J'ai grandi en entendant que la fin du monde était proche, que Jéhovah séparait déjà les brebis des chèvres, et que, lorsque le grand jour arriverait, seuls ceux du bon côté survivraient. Je me souviens de nuits où je n'arrivais pas à dormir. Je me demandais, et si je mourais avant que Jéhovah ne m'accepte? Et si je faisais quelque chose de mal sans m'en rendre compte? Parfois, elle pleurait en silence, craignant de ne pas être à la hauteur. Malgré tout, je suis restée fidèle. Aux assemblées, j'écoutais attentivement chaque discours. J'aimais assister au baptême et rêvais du mien. Je voulais grandir bientôt, étudier avec les pionniers, peut-être même apprendre une autre langue, et servir là où les besoins étaient plus grands. Tout cela me semblait noble. Servir Jéhovah était la mission la plus importante de ma vie. Quand quelqu'un quittait la congrégation, mes parents disaient avec tristesse, « Il a été englouti par le monde ». Et je me demandais comment il était possible d'abandonner tout cela. Je n'aurais jamais imaginé, à l'époque, qu'un jour cette pensée me traverserait l'esprit, et encore moins qu'elle s'accompagnerait de douleur, de confusion et de révélations qui briseraient l'image que j'avais de ma propre famille. Mais jusque-là, mon enfance était restée enveloppée d'une bulle de foi, de routine et d'obéissance. J'étais une enfant heureuse, dans les limites de ce que j'avais le droit d'être. Je souriais en réunion, j'apprenais des versets par cœur, et mes frères me félicitaient. Je me sentais spéciale, je me sentais sauvée, et ce sentiment était tout ce que je connaissais. Le temps a passé, et j'ai grandi au sein de cette même structure. Je n'ai jamais remis en question, je n'ai jamais douté. Tout semblait trop juste pour être faux. Les fondations de ma vie étaient solides, du moins, je le croyais, car, même dans les foyers les plus admirés de la congrégation, le silence cache parfois des cris, parfois le zèle cache des secrets. Et c'est précisément au sein de mon propre foyer que, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me rapprocher de la vérité qui allait tout changer. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris que ma vie ne m'appartenait pas vraiment. Tout ce que je faisais, pensais ou ressentais, devait être conforme à la volonté de Jéhovah. Et cette volonté n'était ni subjective ni libre. Elle était déjà déterminée, écrite, interprétée et soigneusement diffusée dans les publications de la Watchtower. La doctrine ne se limitait pas à ce que l'on enseignait aux réunions. C'était l'air que nous respirions chez nous. Chaque geste était analysé, chaque amitié surveillée, chaque pensée déviante perçue comme une menace ennemie. Être une bonne fille, dans ce contexte, ne se limitait pas à obéir à ses parents. Il s'agissait de suivre des règles qui allaient au-delà de la morale et de l'éthique. Cela signifiait dire non au anniversaire, aux cadeaux, à la musique populaire et aux camarades de classe qui n'étaient pas membres de la congrégation. Je me souviens de ma première invitation à une fête d'anniversaire. Je devais avoir 8 ans. J'étais une camarade de classe très appréciée. Et sa mère m'a donné une invitation colorée, avec des ballons et mon nom écrit à la main. Je l'ai gardée avec une étincelle dans les yeux, mais quand je l'ai montrée à mes parents, j'ai vu le visage de ma mère se durcir. Elle m'a regardé avec fermeté et m'a dit « Tu sais bien qu'on ne peut pas participer à ces choses-là. Ce sont des traditions mondaines. Elles ne plaisent pas à Jéhovah. » C'était comme un petit coup de poignard dans le dos de ma joie. Mais au lieu de me révolter, je me suis sentie coupable de m'être excitée. Le sourire de ma camarade, l'affection avec laquelle elle m'appelait, le gâteau dont elle parlait, tout s'est estompé devant le rappel constant que le monde est au pouvoir du malin. Je me suis mise à me répéter « Les fêtes sont du monde. Le monde est de Satan. Jéhovah ne les aime pas. » Et je me suis convaincue que refuser était un acte de foi. Avec le temps, j'ai appris à éviter les attachements.
Si quelqu'un à l'école s'approchait trop de moi, je m'éloignais. Si un professeur me félicitait, je le remerciais, mais sans enthousiasme. On m'avait appris que le monde cherche toujours à séduire les élus, que le système de Satan est sournois et s'infiltre dans les petits gestes, les petites amitiés, les petites concessions. Je ne pouvais pas risquer d'être contaminé. Les vraies amitiés se trouvaient dans la congrégation. Les seuls liens acceptables étaient ceux que Jéhovah approuvait. Et même au sein de la congrégation, il y avait des filtres, des frères plus mûrs, des jeunes avec de bonnes références, des familles exemplaires. Il ne s'agissait pas seulement de camaraderie, mais de vigilance constante. J'ai aussi appris très tôt que médire de l'organisation était un péché très grave. Critiquer une décision des anciens, remettre en question les directives de la Watchtower, douter d'une prophétie annoncée, tout cela était perçu comme de la rébellion. Et la rébellion, parmi nous, était considérée comme de l'apostasie. Et être apostate équivalait, littéralement, à la mort spirituelle. On m'a enseigné que Jéhovah abhorre ceux qui s'écartent de la vérité, que les apostates sont comme des chiens qui retournent à leur propre vomissement. Ces images puissantes me hantaient constamment. C'était comme vivre entouré de barrières invisibles. Je pouvais marcher, mais seulement en ligne droite, dans les limites définies par l'organisation. Trop penser, trop ressentir ou trop vouloir était dangereux. Et une peur constante planait sur tout. Armageddon. J'ai grandi en croyant que la fin viendrait à tout moment, qu'un jour, sans prévenir, les nations tomberaient, les gouvernements seraient détruits, et que seuls les fidèles serviteurs de Jéhovah survivraient. Cette pensée était comme une ombre qui me suivait depuis l'enfance. J'imaginais le ciel s'assombrir, le tonnerre, les cris, et la voix de Jéhovah séparant les justes des injustes. Je me souviens de nuits où je m'endormais en demandant pardon pour toutes mes mauvaises pensées. Parfois, je ne savais même pas si j'avais fait quelque chose de mal, mais je priais avec crainte. Je demandais « S'il te plaît, Jéhovah, si je meurs ce soir, pardonne-moi, je veux vivre au paradis. » Cette peur était prise pour du zèle. Et de l'extérieur, j'apparaissais comme une fille forte, déterminée et disciplinée. Mais intérieurement, je me sentais parfois étouffée. Je n'en parlais à personne. Quiconque exprimait un doute était réprimandé par des phrases comme « Tu es spirituellement faible » ou même « L'ennemi essaie de te troubler ». J'ai donc appris à faire taire tout questionnement intérieur, et la doctrine a façonné mon identité, comme l'argile entre les mains d'un potier invisible. Plus je suivais les règles, plus j'étais louée. Pendant des années, j'ai entendu des gens me qualifier de jeune femme spirituelle, d'exemple pour les autres, de bénédiction pour mes parents. Et j'avoue que j'en étais fière. Cela donnait un sens à ma vie. Je voulais plaire à Jéhovah. Je voulais que les anciens me remarquent. Je voulais être considérée comme digne de survivre à la fin du monde. Et pour cela, je suis devenue un expert en autosurveillance. J'ai appris à surveiller mes pensées, mes paroles, mes vêtements, mes rêves. Si quelque chose me plaisait en dehors de la doctrine, comme un livre qui n'était pas de la Watchtower ou un chant avec une mélodie trop belle, je me réprimandais. Je disais « ce n'est pas pour moi » et je le jetais. Je pensais que c'était de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, je comprends que c'était de la peur déguisée en foi. Au fond de moi, je croyais qu'être strict avec moi-même était une preuve de dévouement. Mais cette rigidité s'étendait à tout. À mon regard sur les autres, à mon jugement sur ceux qui quittaient l'organisation. Je me souviens d'une sœur excommuniée parce qu'elle avait commencé à fréquenter quelqu'un du monde. Mes parents ont fait un commentaire triste, mais aussi dédaigneux. Elle s'est laissée tromper. Son cœur n'était pas pur. Même sans connaître tous les détails, j'étais d'accord. Et je me suis dit, Dieu merci, je ne suis pas comme elle. C'est alors que j'ai compris que la doctrine façonnait non seulement nos actions, mais aussi notre vision des choses. Nous avons appris à considérer les autres comme un maître invisible, un maître auquel chacun devait se conformer, sinon il était indigne. Et c'est ainsi que j'ai grandi,
avec des vêtements modestes, un langage mesuré, des amitiés limitées et la conviction profonde que nous connaissions la vérité et que le reste du monde était perdu. Cette certitude générait un étrange mélange de fierté et de terreur. Fierté d'être sur le bon chemin. Terreur de savoir que le moindre faux pas pouvait m'en éloigner. J'étais façonnée de l'extérieur et de l'intérieur. Et de plus en plus, j'avais le sentiment que mon individualité n'était qu'une menace pour ma spiritualité. Jusqu'au jour où le moule a commencé à m'attaquer. Non par choix, mais parce que quelque chose a brisé le silence de mon foyer. Et à partir de ce moment, tout ce qui m'avait semblé si clair a commencé à perdre sa couleur. Quand j'étais petite, je considérais mes parents comme s'ils étaient prêts et presque sacrés. Au sein de la congrégation, ils n'étaient pas de simples proclamateurs. Ils étaient respectés, loués, admirés. Mon père était ancien. C'était le genre de frère que tout le monde écoutait en silence lorsqu'il prenait la parole. Sa voix ferme, son calme, les exemples qu'il citait tirés de textes bibliques, chacun semblait impressionné par ses connaissances et son dévouement. Je voyais d'autres frères venir le voir pour des conseils, des prières et des orientations. Et il était toujours disponible, toujours avec cette assurance spirituelle qui donnait l'impression que rien ne pouvait l'ébranler. Ma mère, en revanche, était considérée comme un exemple de femme vertueuse, pionnière régulière, impliquée dans des groupes de service, accueillant les nouveaux membres et très attentionnée envers les jeunes sœurs. On la consultait pour obtenir des conseils sur la manière d'élever des enfants fidèles, de maintenir un foyer harmonieux et de se soumettre à son mari avec joie et gratitude. J'entendais les sœurs dire « Ma sœur, tu es une véritable bénédiction, toujours avec tes paroles sages. » Et j'étais fière de porter leur nom, fière d'être la fille de personnes qui, apparemment, comptaient parmi les plus fortes dans la foi. Lors des réunions, j'étais assis parmi eux, tel un petit disciple. J'avais un comportement respectueux. Je connaissais les chants par cœur et je suivais chaque lecture attentivement. Si mon père prenait l'estrade, je me sentais privilégiée. Certains enfants bâillaient et se laissaient distraire, mais pas moi. Je le regardais avec admiration, comme si j'étais un serviteur direct de Jéhovah. Et à la maison, tout se déroulait de la même manière. Culte familial, revue de littérature, simulation de questions-réponses pour me préparer au service du chant. La routine était impeccable. Chaque étape était calculée. Chaque activité religieuse était traitée avec le plus grand sérieux. Je me souviens du jour où mon père m'a félicité devant d'autres frères pour avoir bien parlé lors d'une réunion. Il a dit, avec ce sourire discret, « C'est la fille de sœur Martha et de frère Élie. Elle suit parfaitement les traces de la foi. » Cela m'a rempli de fierté. Je voulais être comme eux. Je voulais être admirée comme eux. Je voulais mériter les mêmes regards de respect, les mêmes expressions de gratitude, car c'est ce que j'ai vu. Un couple admiré, une famille modèle, une foi qui inspirait les autres. Tous croyaient que nous étions un roc solide au sein de la congrégation, que notre foyer était un havre de spiritualité. Mais il y avait quelque chose de curieux dans tout cela, quelque chose que, pendant longtemps, je n'ai pas pu expliquer. Un sentiment qui surgissait dans les moments les plus calmes, quand les lumières de la salle du royaume s'éteignaient, quand la porte d'entrée se fermait et que les rideaux étaient tirés. J'ai commencé à remarquer une différence subtile, et pourtant profonde, entre ce que mes parents montraient aux autres et ce que je voyais quand nous étions seuls. Au début, j'ai cru que c'était simplement de la fatigue. Après tout, diriger, enseigner, servir, tout cela demande beaucoup. Peut-être, me disais-je, ce que je voyais à la maison n'était-ce que leur côté humain. Mais avec le temps, cette pensée a commencé à me perturber, car petit à petit, je remarquais que l'étincelle dans les yeux de mon père, pendant ses discours, s'estompait à la maison, que le ton accueillant de ma mère lors des réunions laissait place à de longs silences froids, parfois gênants. Je n'étais pas encore assez grande pour le comprendre, mais je le ressentais. Et pourtant, je n'osais jamais le remettre en question, car je ne connaissais que qui nous étions au sein de la congrégation. C'était mon identité, c'était le fondement de ma foi. De plus,
La congrégation les considérait comme indiscutables. Les autres familles leur faisaient confiance. Mes amis les traitaient avec respect. Même les plus anciens demandaient conseil à mon père. Il y avait une hiérarchie implicite, et mes parents étaient au sommet. C'était comme si nous étions tous sous un voile d'honneur et de réputation. Un voile intouchable. Et cela créait une barrière. Même lorsque je voulais parler de choses qui me tracassaient, je me taisais. Car qui étais-je pour remettre en question deux piliers de la congrégation? Les réunions de famille à la maison se poursuivaient régulièrement. Chaque semaine, nous étudions les textes, pratiquions les commentaires et révisions les points doctrinaux. J'apprenais, mémorisais et travaillais dur. Mais il régnait une certaine froideur, une distance émotionnelle qui s'accentuait avec le temps. J'ai commencé à remarquer que ma mère pleurait parfois lorsqu'elle était seule dans la cuisine, que mon père s'irritait facilement pour des broutilles, qu'il y avait des moments où un silence tendu planait sur nous, même lorsque tout le monde était à table et parlait de Jéhovah. Malgré tout, je continuais de croire que tout cela faisait partie du service fidèle, que porter le poids de la responsabilité spirituelle pouvait être quelque peu éprouvant, mais que c'était le prix à payer pour être un serviteur fort. J'ignorais que, derrière cette image admirée par la congrégation, se cachait une autre histoire. Une histoire cachée comme un secret chuchoté derrière des portes closes, et qu'un jour, elle crierait plus fort que n'importe quel discours prononcé à la tribune. Mon père était admiré, et ma mère, un exemple. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Cette phrase résonne encore en moi aujourd'hui, car ce que chacun voyait n'était qu'une version idéalisée, un portrait soigneusement façonné par le besoin de sauver les apparences, par la pression de paraître impeccable, par l'illusion que la vraie foi doit être mise en scène pour être validée. Et j'ai participé à cette performance, car moi aussi, j'ai répété les mêmes discours. Moi aussi, j'ai souri à mes sœurs. Moi aussi, j'ai fait comme si tout était parfait. Et pendant longtemps, j'y ai vraiment cru, que nous étions parmi les élus, que notre famille était un pilier du paradis à venir, que Jéhovah était satisfait de notre foyer, jusqu'au jour où les premiers fils de cette toile ont commencé à se défaire, lentement, silencieusement. Et lorsque la vérité a enfin commencé à éclater, rien, absolument rien, ne pouvait me préparer à ce que j'allais découvrir sur les frères forts dans la foi qui m'ont élevé. En grandissant, la fierté que j'éprouvais d'être la fille de frères forts dans la foi a cédé la place à une inquiétude difficile à expliquer. C'était comme si quelque chose en moi essayait de m'avertir, mais je n'avais pas encore le courage, ni la maturité, d'écouter attentivement. Les premiers doutes sont apparus subtilement, comme des éclats invisibles sur un tapis bien brodé. De petites contradictions que seuls ceux qui vivaient dans la maison pouvaient en percevoir. Mon père, qui parlait si doucement à la salle du royaume, avait des accès de colère à la maison. Et je ne parle pas d'impatience passagère, mais d'explosion de rage qui semblait envahir la pièce. Parfois, pour des raisons futiles, il élevait la voix, claquait les portes et lançait des regards si durs que même l'air semblait gelé. Et peu après, il se ressaisissait, remettait le masque de la foi, et tout revenait à la normale. Ma mère, qui souriait à tous les membres de l'assemblée comme si elle portait en elle une paix intérieure inébranlable, pleurait seule dans la salle de bain avec une fréquence effrayante. J'entendais ses sanglots étouffés derrière la porte close, et quand je lui demandais si tout allait bien, elle répondait simplement « C'est juste de la fatigue, ma fille. Prie Jéhovah, et tout ira bien. » Mais la fatigue était devenue une routine. Les expressions douloureuses de son visage faisaient partie du quotidien, et avec elles, les conversations chuchotées entre elle et mon père, toujours la nuit, toujours quand il me croyait déjà endormi. Je restais assise en silence dans ma chambre, le cœur battant, essayant de déchiffrer le ton tendu de ces voix qui autrefois parlaient tant de Dieu et qui semblaient maintenant exprimer des secrets. Parfois, j'entendais des mots coupés au milieu d'une phrase, des phrases interrompues par peur d'être entendues. S'il découvre, ou elle ne peut pas savoir, suivi d'un profond silence.
Les portes se sont mises à se verrouiller plus fréquemment. Celle du bureau de mon père, par exemple, qui était auparavant toujours entr'ouverte, était désormais constamment fermée. Et ce n'était pas seulement une question d'intimité. C'était comme si quelque chose à l'intérieur était invisible. Des papiers cachés, des dossiers surchargés, des tiroirs verrouillés. Un jour, je suis entré par hasard dans leur chambre sans frapper et je les ai trouvés en train de discuter tranquillement, l'air tendu. Ils se sont arrêtés, aussitôt, comme si j'avais violé quelque chose de sacré. Mon père a souri d'un air crispé et a dit « On parle juste de nos responsabilités de service extérieur ». Mais je savais que ce n'était pas le cas. J'ai aussi commencé à remarquer que, lors des réunions de famille, les études bibliques à la maison devenaient de plus en plus superficielles. Auparavant, mon père prenait soin de commenter chaque paragraphe des magazines, de sélectionner les références bibliques et de poser des questions pour s'assurer que j'assimilais tout. Maintenant, il se contentait de lire les textes rapidement et de conclure par une prière rapide. Ma mère restait silencieuse pendant les offices, les yeux rivés au sol, comme si elle était ailleurs. C'était comme si cette routine, autrefois pleine de ferveur spirituelle, était devenue une froide obligation, un théâtre qui devait perdurer, même si plus personne n'y croyait. Les sautes d'humeur devinrent plus fréquentes. Mon père s'irritait facilement. Un plat, mal placé, une question mal placée, une remarque innocente, tout pouvait l'enflammer. Et ma mère, à son tour, marchait, les épaules voûtées, la tête basse, comme si elle portait un fardeau invisible. Quand nous partions pour la salle du royaume, elle prenait soin de sa toilette, se parfumait, mettait son voile et arborait un sourire qui n'était pas le sien, un sourire qui ne touchait pas ses yeux, un sourire dont seuls ceux qui connaissaient son véritable éclat pouvaient deviner qu'il était faux. Un jour, j'ai trouvé une lettre déchirée dans la poubelle de leur chambre. Elle était trempée, peut-être de larmes. J'ai essayé de la reconstituer, mais je n'en ai lu que des fragments. Quelque chose qui parlait de regret, quelque chose qui parlait de silence, quelque chose qui disait « Je ne peux plus vivre avec ça ». Mon cœur s'est emballé, mais je me suis forcé à oublier, car au fond de moi, il y avait encore cette petite fille qui croyait que ses parents étaient les meilleurs serviteurs que Jéhovah puisse avoir, car, pour moi, admettre que quelque chose n'allait pas, c'était comme admettre que toute ma foi reposait sur un mensonge. Et pourtant, les signes continuaient. Un jour, mon père a reçu un appel, et, en me voyant arriver, a raccroché immédiatement. Puis il a mis son téléphone en mode avion et a regardé par la fenêtre avec une expression sévère. Ma mère a commencé à quitter la maison seule plus souvent, mais elle ne disait jamais où elle allait. À son retour, elle avait les yeux rouges, mais elle inventait toujours une excuse. Je suis allée rendre visite à une sœur malade. Je m'occupais de quelque chose en ville, mais je sentais que ce n'était pas ça. J'ai commencé à me méfier de tout. Leur gentillesse exagérée lors des visites des frères, leur rire forcé lors des réunions sociales, leur besoin constant de maintenir une image impeccable. Tout cela semblait répété. Et le pire, c'est que je faisais partie de ce théâtre, moi aussi. Dans la congrégation, mon rôle était clair. J'étais la fille exemplaire, la jeune femme dévouée, celle qui deviendrait probablement bientôt une pionnière. Mais intérieurement, je commençais à m'effondrer, car les piliers de ma foi, mes parents, s'effondraient sous mes yeux, et personne ne le voyait. Ou pire, peut-être que quelqu'un verrait et choisirait de rester silencieux. J'ai commencé à me sentir prise au piège, pris entre la loyauté que je leur portais encore et la peur de ce que je pourrais découvrir si je commençais à creuser trop profondément, car une partie de moi soupçonnait déjà que le problème allait au-delà du comportement, au-delà de la fatigue, des disputes, des omissions. Une autre partie de moi savait qu'il y avait quelque chose de sombre, quelque chose qui violait tout ce qu'on nous avait enseigné à la salle du royaume, quelque chose qui pouvait détruire non seulement notre réputation, mais aussi la foi de tous ceux qui nous entouraient. Et pourtant, je continuais à faire semblant, car la peur de savoir était, à ce moment-là, plus forte que le courage de découvrir. Mais je ne dormais plus paisiblement.
car une fois les premiers signes repérés, impossible de faire semblant de ne pas les avoir vus. Cette semaine avait été étrangement calme à la maison. Mes parents parlaient à peine, et lorsqu'ils le faisaient, ils étaient froids et distants, comme si deux inconnus partagèrent le même toit par simple obligation. J'essayais de ne pas trop réfléchir, de m'occuper avec des études bibliques personnelles et des révisions de mes prédications, mais j'avais l'impression de vivre dans une maison pleine de fantômes, et ils avaient tous le visage de mes propres parents. Ce soir-là, après la réunion à la salle du royaume, nous sommes rentrés en silence. Le trajet, généralement ponctué de bavardages sur le discours, les absents ou les participants peu enthousiastes, était tendu. Dès notre arrivée, mon père est allé directement au bureau. Ma mère est restée dans la cuisine, à bricoler des choses inutiles. Il était évident qu'il y avait quelque chose dans l'air, et moi, une fois de plus, j'étais laissé de côté. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, mais je l'ai laissée entr'ouverte, comme je le faisais toujours pour mieux entendre les pas dans la maison. Et puis, je l'ai entendu. Pas les pas, mais la voix de mon père, tendue, basse, au téléphone. C'était la 3e ou 4e fois qu'il répondait à des appels comme celui-ci, toujours tard le soir, toujours caché. Cette fois, quelque chose en moi me disait de descendre. Je ne sais pas si c'était une intuition ou si mon cœur était enfin prêt à entendre ce que mon esprit refusait encore d'accepter. Je descendis lentement, presque silencieusement, et me cachai derrière le mur qui donnait sur le couloir. De là, je pouvais presque tout entendre. Sa voix tremblait. Il ne semblait plus aussi maître de lui que d'habitude. Ses phrases étaient saccadées, mais l'une d'elles m'a frappé comme un coup de massue. Elle ne peut pas savoir. Si elle le sait, tout s'écroulera. Il ne s'agit pas seulement de notre réputation, il s'agit de notre liberté. Mon cœur se figea, mon souffle se coupa. Elle, dans ce contexte, c'était clairement moi. Mon nom n'était pas prononcé, mais je savais. Mon père cachait quelque chose, et c'était quelque chose de suffisamment grave pour compromettre bien plus que l'image de notre famille. La liberté. Ce mot résonna dans mon esprit, comme une phrase. Qu'avait-il bien pu faire pour menacer même la liberté? Puis j'ai entendu une autre voix. Ma mère. Elle était entrée dans le bureau et parlait d'un ton bouleversé. Tu m'avais promis que ce serait fini. Je t'ai pardonné autrefois, mais si quelqu'un d'autre l'apprend, même Jéhovah ne pourra pas te sauver. J'avais la tête qui tournait. J'avais envie de me lever et de courir, mais mes jambes étaient collées au sol. J'avais l'estomac noué. J'aurais aimé ne rien entendre. J'aurais aimé pouvoir effacer ces mots de ma mémoire, mais c'était trop tard. À cet instant, ma foi a commencé à s'effriter. L'image que j'avais de mon père, l'aîné admiré, l'homme qui dirigeait les études, qui priait avec de belles paroles et inspirait les jeunes, a commencé à s'effondrer comme une tour mal construite. Ma mère a pleuré, et il n'a rien nié. Il a juste essayé de contrôler, de dissimuler, de justifier. Il a dit que c'était une erreur du passé, qu'il n'était plus cet homme, qu'il s'était repenti. Mais il n'a jamais nié. Il n'a jamais dit que ce n'était pas vrai. Et ça, pour moi, c'était comme entendre la condamnation finale. Je suis montée en courant dans ma chambre. J'ai verrouillé la porte et me suis jetée sur mon lit, tremblante. Je n'ai pas pleuré tout de suite. D'abord, il y a eu le choc, le vide, la douleur indicible. Je me répétais sans cesse, c'est impossible, c'est impossible. Comment cet homme, que j'admirais, qui m'a tout appris sur Dieu, pouvait-il cacher quelque chose d'aussi sombre? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du soleil, le cœur brisé en 1000 morceaux. J'ai commencé à passer en revue mentalement chaque instant des dernières années. Les absences, les silences, les mensonges voilés, les comportements qui auparavant ne semblaient être que fatigue ou stress. Tout a commencé à prendre sens. Les pièces du puzzle, même si douloureuses, ont commencé à s'assembler. Mais le pire n'était pas ce que j'avais entendu. Le pire, c'est que je ne le savais pas encore, car ce que j'avais entendu n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'était que le début d'une révélation bien plus profonde, bien plus sombre et bien plus dévastatrice.
Ma foi était en train de s'effondrer, certes, mais j'essayais désespérément de recoller les morceaux, pensant que tout cela n'était peut-être qu'un malentendu, que j'avais peut-être mal interprété, que le repentir de mon père était peut-être sincère et que ma mère cherchait simplement à protéger notre famille. Je voulais y croire, car l'autre option était trop effrayante, reconnaître que toute ma vie avait été bâtie sur un mensonge. Les jours suivants, l'ambiance à la maison s'est dégradée. Ma mère parlait à peine. Mon père feignait la normalité, mais évitait de croiser mon regard. Intérieurement, j'étais en guerre. Je faisais comme si rien n'avait changé, mais j'avais l'impression d'être en deuil. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Je pleurais cette version de ma famille qui n'avait jamais vraiment existé. Dans la congrégation, rien n'a changé. Les frères nous ont accueillis chaleureusement. Les réunions ont continué, les conférences sur la justice et la vérité ont continué. Et j'avais l'impression d'observer tout cela de l'extérieur, comme si je n'y étais plus, comme si cette jeune femme fidèle, dévouée et exemplaire était morte, et à sa place, quelqu'un de plus authentique a émergé, mais aussi, de plus, blessé. Cette semaine-là, j'ai écrit dans mon journal. Ce jour-là, ma foi a commencé à s'effondrer, mais je ne savais pas encore le pire. Et c'était vrai, car ce qui m'attendait me forcerait à faire des choix que je n'aurais jamais imaginés. Cela me placerait à la croisée des chemins entre ce qu'on m'avait appris à croire et ce que mon cœur commençait déjà à comprendre, que Dieu n'était peut-être pas là où on me l'avait dit, que peut-être pour le trouver vraiment, je devrais tout laisser, derrière moi. Mais ça, je ne le découvrirai que plus tard. Les jours qui ont suivi, mon esprit est devenu un champ de bataille silencieux. Extérieurement, je restais la même fille obéissante, assistante aux réunions, la Bible toujours à portée de main, participant aux séances d'études comme si de rien n'était. Mais intérieurement, mon monde s'effondrait. Tout ce en quoi je croyais, la sainteté de la congrégation, l'intégrité de ma famille, la pureté de la foi qui me soutenait, commençait à s'effondrer, petit à petit, sans pitié. C'était comme vivre entre deux mondes. Dans l'un, j'étais la fille fidèle qui honorait ses parents, qui suivait les principes de la Watchtower, qui ne mettrait jamais en péril la réputation de sa famille ou de sa congrégation. Dans l'autre, j'étais la jeune femme qui avait entendu un secret honteux, une blessure cachée pendant des années, et qui portait désormais seule le poids d'en savoir trop. Un secret qui, révélé, pouvait tout détruire, mais qui, réduit au silence, me détruirait. Je me souviens d'un matin où je me suis réveillée plus tôt que tout le monde. La maison était silencieuse, et j'étais assis par terre dans ma chambre, les jambes serrées, incapable de respirer correctement. Je sentais une pression sur ma poitrine, comme si la culpabilité et la peur m'écrasaient. C'était un conflit dévorant. Devais-je protéger mes parents, ceux-là même qui m'avaient élevé dans la vérité, ou devais-je faire ce qui était juste devant Jéhovah, même si cela impliquait de les dénoncer? Pendant plusieurs nuits, j'ai prié en secret, non pas les prières automatiques que je faisais depuis l'enfance, mais de vraies prières, des paroles prononcées à travers mes larmes, l'âme à nu. J'ai supplié, Jéhovah, montre-moi ce que je dois faire, donne-moi un signe. Je ne veux pas pécher contre toi, mais je ne veux pas non plus détruire ma famille. Et c'est précisément ce qui me terrifiait. À chaque réunion, on nous enseignait à dénoncer le péché, à ne pas nous rendre complices de l'erreur. Mais qu'en était-il lorsque le péché venait de notre propre foyer? Et que se passait-il lorsque celui qui avait commis l'erreur était celui-là même qui, du haut de la chair, enseignait aux autres à être purs, fidèles et honnêtes? La peur de l'excommunication commença à me hanter. Je savais comment cela fonctionnait. Je savais que si je parlais trop, je pouvais être accusé de calomnie, de rébellion et de manque de respect envers l'autorité spirituelle. Je savais qu'au sein de la congrégation, le moindre faux pas pouvait me classer parmi les réprouvés, ceux qui ne marchèrent pas dans la lumière. Et pire encore, j'avais peur d'être traité de traître, la fille ingrate qui osait élever des soupçons contre deux fidèles serviteurs de Jéhovah.
la jeune fille qui se laissait guider par un cœur trompeur, contaminé par le doute. J'avais déjà entendu des histoires comme celle-là. Des jeunes femmes excommuniées sans raison. Des familles détruites par des accusations finalement étouffées au nom de la paix de la congrégation. Mais qu'en est-il de la paix de ma conscience? Comment puis-je vivre avec cela en moi? Il y a eu des moments où j'ai envisagé de faire comme si de rien n'était, de taire ce que j'avais entendu, de laisser passer le temps, de me concentrer sur les questions spirituelles. Après tout, n'était-ce pas ce qu'on nous avait toujours enseigné? Que Jéhovah révèle les choses en son temps? Que la loyauté envers l'organisation est primordiale? Que le cœur est perfide et que nos émotions peuvent nous éloigner de la vérité? Mais quelque chose avait changé. Une inquiétude persistante. Un sentiment qui me disait que la vérité ne peut être occultée au nom des apparences, que la justice est aussi un attribut divin, et que se taire face au péché, aussi douloureux soit-il, revient à le laisser continuer à grandir dans l'ombre. J'ai commencé à observer davantage, remarquant des petits détails qui m'avaient jusque-là échappé. Les absences de mon père, les regards affligés de ma mère, ces moments où la porte du bureau se fermait pendant des heures et où la télévision hurlait à plein volume, comme pour couvrir ce qui se passait réellement derrière. Et mon cœur hurlait. Il y a quelque chose qui cloche. J'étais envahi par un sentiment d'impuissance. Je n'avais personne vers qui me tourner. Je ne pouvais pas faire confiance aux anciens, car mon père en faisait partie. Je ne pouvais pas parler à mes sœurs, car les ragots pouvaient dégénérer en tempête. Et je ne pouvais pas non plus me confier à des amis du monde. Après tout, cela aurait été considéré comme une trahison spirituelle. Alors j'ai écrit. J'ai épanché mon cœur dans les pages de mon journal, essayant d'organiser le chaos qui m'habitait. Et un soir, j'ai écrit quelque chose qui a profondément résonné en moi. Si aimer mes parents signifie cautionner le péché, alors il est peut-être temps d'aimer différemment. D'aimer prier, mais aussi agir. D'aimer avec des larmes, mais aussi avec courage. C'est à ce moment-là que quelque chose a commencé à changer en moi. Ce n'était pas une décision soudaine, ce n'était pas une révélation divine, ni un rêve avec des réponses. C'était un lent réveil, une maturation forcée par la douleur. J'ai commencé à comprendre que le véritable amour ne dissimule pas l'erreur, il l'affronte, que la vraie foi ne la cache pas, elle l'affronte. Et que Dieu, s'il est vraiment amour et justice, ne veut pas de victimes silencieuses, mais des cœurs sincères. J'ai commencé à réfléchir à la manière de parler. Quand, où et à qui. Mais chaque fois que je le répétais mentalement, mon corps tremblait. L'image de mon père exposé, de ma mère humiliée, de ma famille s'effondrant devant l'assemblée, c'était insupportable. Et pourtant, une voix intérieure insistait. « Tu as vu. Tu sais, tu es responsable. » Je ne voulais pas être la fille qui perturbait la paix du foyer, mais je ne voulais pas non plus être la jeune femme qui restait silencieuse pendant que Jéhovah attendait justice. C'était mon dilemme, et il n'y avait aucune issue. Ce que j'ai entendu ce jour-là n'était que la partie émergée d'un iceberg qui, pendant des années, était resté enfoui sous le couvert de la foi et de la réputation. Mais ce qui s'est passé quelques semaines plus tard a brisé toutes mes illusions. J'étais déjà fragile émotionnellement, submergée par les doutes, la pression et l'angoisse. Mais aucune préparation émotionnelle ne suffirait à ce qui allait suivre. C'était un après-midi typique, le genre de ceux où je rentre tôt du travail et trouve la maison vide. Mes parents étaient ressortis, comme toujours le mercredi après-midi, pour ce qu'ils appelaient des visites spirituelles. Mais ce jour-là, par inadvertance, mon père avait laissé l'ordinateur allumé. Et pour une raison que je ne parviens toujours pas à expliquer, quelque chose m'a attiré vers cet ordinateur. Je ne suis pas du genre à envahir la vie privée des autres. Mais il y avait quelque chose dans cet écran allumé, une intuition, un poids sur ma poitrine, comme si Dieu me disait « Maintenant ». Je me suis redressée et j'ai regardé. Ce que j'ai vu m'a brisé. Courriel, vieille conversation, archives, notes concernant une aide financière pour les membres de la congrégation, mais qui, en réalité, n'avait jamais été versée.
Nom, date, montant. Mon père a détourné des dons destinés à aider les familles dans le besoin. Et plus choquant encore, ma mère était au courant. Dans plusieurs messages, elle a utilisé des termes comme « cela doit rester entre nous » ou « personne ne doit soupçonner quoi que ce soit ». Je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Mes mains tremblaient, j'avais le souffle court. L'homme qui montait en chair pour prêcher l'honnêteté était le même qui escroquait les offrandes de frères qui avaient à peine de quoi manger. La femme qui priait à haute voix pour obtenir des bénédictions était complice d'un complot cruel. Ce n'était pas seulement une transgression financière, c'était un crime spirituel, un abus de confiance, une trahison de la foi de gens simples qui croyaient faire le bien. J'ai pleuré là, devant l'écran, un cri étouffé, comme si chaque larme était un cri coincé dans ma gorge depuis des années. C'était comme si le sol avait disparu, comme si tout ce que j'étais avait été arraché par une seule phrase. Ils ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les jours suivants, j'ai commencé à relier des points qui me semblaient auparavant flous. Je me suis souvenu des visites fréquentes de certains frères influents, des enveloppes échangées, des témoignages d'aide qui ne se sont jamais concrétisés. Je les ai discrètement suivis, en discutant avec d'autres sœurs, avec des frères plus simples. Et puis vint le second choc. Certains le savaient déjà, ou du moins, ils s'en doutaient, mais personne n'a rien dit. Personne n'a rien rapporté. Personne n'a remis en question l'affaire, par peur, par commodité, par loyauté aveugle envers l'image de la congrégation, ou simplement parce qu'ils avaient appris que on ne touche pas à loin de Jéhovah. La vérité était trop douloureuse. Le plus grand péché n'était pas le crime, c'était le silence complice. C'était comme si tous les masques tombaient d'un coup. La congrégation que je croyais être un refuge, une famille spirituelle, se révélait maintenant comme un réseau de secrets voilés, d'omissions justifiées par des versets, de pactes invisibles conclus au nom de l'unité. Et je me suis demandé, combien d'autres dissimulent ce genre de choses? Combien d'histoires d'abus, de fraude, d'oppression sont étouffées pour préserver une image de sainteté? Mon esprit s'est emballé. Pendant quelques jours, je n'ai pas pu aller à la salle du royaume. J'ai fait semblant d'être malade, d'avoir besoin de repos, d'être occupé, mais en réalité, je ne pouvais pas regarder ces murs sans avoir la nausée. Je me sentais sale, trahi, et en même temps, pris au piège, parce que le doute est revenu. Et maintenant, que faire de cette vérité? Parler signifierait ruiner la réputation de mes parents. Cela signifierait déshonorer ma famille. Cela signifierait peut-être être expulsé, rejeté, excommunié. Mais se taire signifierait porter seul ce poids, perpétuer le mensonge, devenir complice involontaire. J'ai commencé à faire des cauchemars. J'ai rêvé que j'étais au salon et que tout le monde me regardait comme une ennemie. J'ai rêvé que ma bouche était cousue, que j'avais envie de crier, mais que je n'y arrivais pas. Et je me suis réveillée en sueur, le cœur battant, avec l'impression que Dieu exigeait quelque chose de moi. J'avais l'impression qu'il me disait « Tu as vu, maintenant, c'est ta responsabilité ». C'est alors que j'ai trouvé le courage de retrouver une sœur aînée, qui avait été pionnière spéciale, mais qui était désormais éloignée de moi. Je me souviens encore de mes paroles, tremblantes. « Ma sœur, puis-je te dire quelque chose, et tu promets de ne pas me juger ?» Elle m'a écoutée pendant des heures. Elle a pleuré avec moi. Elle m'a dit « Ma fille, tu n'es pas la première à vivre ça. Et, malheureusement, tu ne seras pas la dernière. » À cet instant, j'ai compris qu'il existait un réseau de souffrances souterraines. D'innombrables personnes, comme moi, ont été écrasées intérieurement par des découvertes que l'organisation préfère taire. On leur a appris à se taire, à endurer, à ravaler leurs péchés. Et beaucoup, par peur, se sont détournés de Dieu, pensant que c'était lui qui avait échoué, alors qu'en réalité, c'était l'humanité. Cette découverte m'a bouleversée, non seulement parce qu'elle concernait mes parents, mais aussi parce qu'elle révélait une structure d'oppression spirituelle dissimulée derrière de beaux discours et une tenue pudique. J'ai perdu foi en l'autre, mais c'est précisément dans cet abîme que j'ai redécouvert la foi en Dieu,
un Dieu qui voit l'invisible, qui entend le cri du cœur, qui n'a pas besoin de salon, ni d'hommes arborant des insignes spirituels pour agir. Si vous me demandez aujourd'hui quel a été le moment le plus difficile de ma vie, je vous répondrai, ce n'était pas de recevoir la vérité, mais de supporter le poids du silence qui l'entourait. Ce fut de découvrir que beaucoup savaient, mais préféraient fermer les yeux. Ce fut de sentir que la justice divine était échangée contre des commodités humaines. Et moi, une jeune femme fidèle et pieuse, d'être jetée au cœur d'une guerre que je n'avais pas choisie. Mais même ainsi, je ne me suis pas tue. La décision de quitter la salle du royaume a été l'un des choix les plus douloureux et les plus solitaires de ma vie. Il n'y a eu aucune annonce officielle. Je n'ai pas été excommuniée publiquement, ni exposée devant l'Assemblée comme tant d'autres. Mais mon départ a été visible, ressenti, commenté dans les couloirs et, tôt ou tard, jugé par ceux qui ne voyaient que l'extérieur de ma vie. J'ai tout simplement arrêté d'y aller. Un samedi, le silence est revenu. Puis deux. Et puis les messages sont arrivés. Est-ce que tout va bien pour toi? Si vous avez besoin de prière, nous sommes là. Ta présence au salon me manque. Mais derrière cette courtoisie, il y avait un poids, une insinuation. Comme si mon absence, en elle-même, était une déviation. Comme si, en partant, j'étais devenu quelqu'un de faible dans la foi, un pécheur, perdu. Et il ne fallut pas longtemps pour que ce sujet devienne un non-dit, mais omniprésent, dans les regards, les murmures et les réactions glaciales. Je devins ce qu'il redoutait le plus, le reflet d'un malaise intérieur. Non pas parce que j'avais commis un péché, mais parce que j'osais dire la vérité. La honte ne m'était pas imposée directement. Elle grandissait en moi. Nourrie par le silence de ma famille, le regard déçu de ma mère, le visage fermé de mon père, qui ne mentionnait jamais ce que j'avais découvert. C'était comme si tout le monde s'accordait à dire que cela n'était jamais arrivé, que notre vie d'apparence était toujours là, intacte, et que j'étais la seule à porter le poids d'en avoir trop vu. Ceux qui me considéraient comme un jeune homme fidèle modèle ont commencé à éviter tout contact. Certains m'ont bloqué sur les réseaux sociaux. D'autres ont tout simplement ignoré ma présence lorsque nous nous croisions dans la rue. Les rares tentatives que j'ai faites pour expliquer ce qui s'était passé ont été accueillies par des regards de compassion forcés ou des phrases comme « Tu dois être blessé »,« Revenez à Jéhovah, il vous aime ». Ne laissez pas la mauvaise conduite de certains affecter votre foi. Mais c'était précisément cela. Ce n'était pas la faute de quelques-uns. C'était la structure tout entière qui permettait que ce genre de choses soit caché, protégé, dissimulé, tandis que les membres ordinaires étaient exhortés à confesser même le doute le plus profond. J'ai passé des mois à ignorer qui j'étais, à ne plus savoir quoi croire. Je me sentais traître. Je me demandais si j'avais réagi de manière excessive, si Dieu me punissait d'avoir dénoncé mes parents, d'avoir révélé à ma sœur dont je n'avais plus de nouvelles, d'avoir gardé le silence devant les autorités spirituelles alors que j'aurais dû le signaler officiellement. La culpabilité et la honte allaient de pair. C'était comme porter un sac à dos invisible et lourd, impossible à enlever même pendant mon sommeil. Je rêvais de la salle, des réunions, de l'école du ministère, de mon père lisant les publications de la Watchtower comme si de rien n'était. Je me réveillais et même les choses qui me faisaient mal me manquaient. Les chants, les réunions hebdomadaires, l'odeur de la salle, ce sentiment d'appartenance qui n'était plus qu'un souvenir. Et puis, quelque chose d'inattendu a commencé à se produire. Cette même sœur à qui j'avais tout raconté m'a mis en contact avec d'autres personnes qui avaient également quitté l'organisation. Certaines l'avaient fait il y a des décennies, d'autres il y a des mois, chacune avec sa propre histoire. Et, à ma grande surprise, beaucoup ressemblaient à la mienne. Abus dissimulés, fraude, ignorée, manipulation psychologique, peur, culpabilité, silence. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Je n'étais pas seule. D'autres femmes, filles d'aînés respectés, ont découvert de sombres secrets, des hommes punis pour les moindres détails, tandis que d'autres commettaient de graves péchés en silence, des jeunes ostracisés pour avoir aimé quelqu'un
de l'extérieur, mes témoins de dirigeants usant de leur autorité spirituelle pour manipuler et blesser. Ces conversations sont devenues mon refuge. Elles m'ont aidé à comprendre que ma souffrance n'était pas de ma faute. Elle était la conséquence d'un système où l'image prime sur la vérité, où le maintien de la sainteté organisationnelle prime sur l'intégrité des individus, où les péchés sont pesés sur une balance déséquilibrée, selon le nom, le rôle et le statut. J'ai été accueilli par des gens qui, comme moi, étaient repartis avec la honte, mais ils ont aussi retrouvé leur dignité. Pourtant, il y avait des jours où je pleurais seul, regrettant de ne pas être remonté dans le temps, d'avoir rien découvert. Je me demandais s'il n'aurait pas été préférable de continuer à me tromper, juste pour préserver la paix extérieure. Mais alors je me souvenais, la paix fondée sur le mensonge est une prison déguisée, et j'ai choisi d'être libre, même si cela me coûte ma réputation. Au fil du temps, j'ai commencé à rechercher une nouvelle spiritualité, non pas basée sur des magazines, des réunions ou des rapports de prédication, mais sur une relation directe avec Dieu. J'ai commencé à prier avec mes propres mots, sans formule préconçue. J'ai lu la Bible sans le prisme de la Watchtower. J'ai écouté d'autres interprétations. Je me suis laissé guider par l'Esprit, et non par des hommes portant des insignes d'autorité invisible. Et c'est sur ce chemin que j'ai redécouvert quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, à moi-même. Non, ce n'était pas facile. Ça ne l'est toujours pas. Porter la honte d'être la fille de chefs religieux corrompus ne disparaît pas du jour au lendemain. Il y a des cicatrices qui restent douloureuses, des gens qui m'évitent encore, des familles qui me regardent avec suspicion. Il y a des dimanches où je me demande encore si j'ai bien fait. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que mon départ n'était pas une fuite. C'était un acte de courage, un choix d'intégrité, une réponse à l'appel de Dieu qui m'a révélé la vérité et m'a confié le fardeau de la porter avec dignité. Et si vous, qui m'écoutez maintenant, vivez une expérience similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a la vie après le silence, il y a la foi après la chute, et il y a la vérité après la peur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en écoutant mon histoire avec un cœur ouvert, je veux vous remercier. Mais plus que cela, je veux vous parler directement, d'âme à âme. Peut-être vivez-vous exactement cela en ce moment. Une vie apparemment normale au sein de la congrégation, entourée de gens qui vous appellent « frères », qui vous serrent dans leurs bras après les conférences, qui vous disent qu'ils sont là pour vous aider. Mais, dans le silence de votre foyer, un sentiment tenace plane. Une question que vous enfouissez chaque jour. Un regard étrange de votre père, une attitude froide de votre mère, un secret que vous ressentez, mais dont personne ne parle jamais. Le sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas comment le prouver, ni par où commencer. On vous a peut-être appris que remettre en question est un manque de foi, que trop réfléchir donne un avantage au diable, que s'attendre à Jéhovah revient à tout accepter avec une obéissance aveugle. Mais je dois vous dire quelque chose qui a changé ma vie. La vraie foi ne vous demande jamais de dissimuler un mensonge. Cette phrase ne venait ni d'un discours, ni d'un livre de la Watchtower. Elle venait de ma douleur. Elle venait de nuits blanches passées à essayer de comprendre pourquoi le Dieu de vérité permettait que la tromperie soit le fondement de toute ma vie. Elle venait de prières larmoyantes, où je demandais et suppliais un signe que je ne devenais pas fou, que tout cela n'était pas que de la paranoïa. Et savez-vous ce que j'ai obtenu? J'ai trouvé le courage de voir ce que personne ne voulait voir, d'entendre ce que personne ne voulait dire, de rompre avec la logique de la peur, car la vérité, lorsqu'elle arrive, fait mal, mais elle libère aussi. Et c'est cette libération qui me donne la force de tout dire ici aujourd'hui, même en sachant que beaucoup me jugeront. Ils me traiteront d'apostate, de rebelle, d'ingrat. Mais quel nom donnerait-on à Jésus s'il apparaissait aujourd'hui pour interroger les chefs religieux de son temps? On m'a appris qu'une organisation est comme une arche, qu'en dehors, il n'y a que destruction. Et j'y ai cru pendant de nombreuses années.
jusqu'à ce que je découvre qu'à l'intérieur de cette arche, beaucoup se noyaient dans le silence, que la structure construite au nom de Dieu sert souvent à protéger les intérêts des hommes, que l'amour du prochain peut n'être qu'une façade lorsque d'autres menacent la réputation de ceux qui sont aux commandes. Et si vous avez l'impression de perdre la foi, ce n'est peut-être pas la foi qui s'effondre en vous, mais la peur. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une renaissance. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont parties elles aussi. Des personnes qui ont subi des abus, qui ont été réduites au silence, qui ont tout perdu. Amis, famille, stabilité. Mais savez-vous ce qu'elles m'ont dit, une par une? Aujourd'hui, je dors en paix. La paix qui vient quand on n'a plus à faire semblant, quand on n'a plus à protéger les péchés des autres pour préserver son salut, quand on peut prier librement sans le fardeau d'être constamment observé. Si vous êtes l'enfant de frères forts dans la foi et que vous sentez que quelque chose ne va pas, je comprends. Car la douleur d'aimer quelqu'un qui vous a tout appris, tout en soupçonnant que ses mêmes parents cachent une part d'obscurité, cette douleur vous déchire. Mais je vous le dis avec amour, vous n'êtes pas responsable de leur choix. Vous n'êtes pas un traître pour avoir ouvert les yeux. Vous ne serez pas abandonné par Dieu pour avoir cherché la vérité. Peut-être que personne d'autre ne vous le dit. Alors, laissez-moi être cette voix aujourd'hui. Vous avez le droit de savoir, de demander, d'enquêter, de ressentir, de douter. Tu as le droit de te protéger, de protéger les autres, de refuser de vivre dans un théâtre. Et si vous perdez des gens en chemin, sachez que Dieu ne vous perdra pas. Il connaît votre cœur. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Il connaît vos difficultés, votre confusion, votre angoisse, et il sait aussi que parfois, vous devez quitter le temple pour trouver le sacré. Il en fut ainsi pour tant de prophètes, avec Jésus, avec les apôtres. Ce n'est pas différent pour vous. Alors, si cette vidéo vous a touché le cœur, si elle vous a rappelé quelque chose ou quelqu'un, laisse ton like. Cela signifie que davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire viendront ici. Et si toi aussi avez-vous déjà soupçonné quelque chose, mais avez-vous eu peur de connaître la vérité? Laissez-le dans les commentaires, même si ce n'est qu'une phrase, même si vous ne pouvez pas tout dire maintenant. Écrire. J'ai déjà ressenti ça. Ou, la vérité ne me fait pas peur, c'est le silence, si. Ou dites simplement d'où vous venez. Cela pourrait être le début de quelque chose. Ce pourrait être votre façon de crier doucement et d'être entendu. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous entendrez des histoires vraies. Non pas pour attaquer la foi de qui que ce soit, mais pour protéger ceux qui ont été blessés par ceux qui utilisent la foi comme un bouclier contre le péché. Et maintenant, avant de partir, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran. C'est le témoignage de quelqu'un d'autre qui a vécu ce que personne n'a le courage de raconter. Peut-être que son histoire complétera la vôtre, ou vous préparez à quelque chose que vous n'avez pas encore affronté. Tu n'es pas seul. Dieu n'a pas besoin de temple pour entendre votre douleur. Et la foi, la vraie foi, commence là où le mensonge s'arrête.